Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Quint Express. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Nous, on est encore à la tâche pour étudier les Quintés Plus de cette semaine. Vichy et Cabourg, la province à l'honneur, avec deux experts de qualité. On commence avec Jordan qui nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonjour Jordan, ça va ? L'honneur, c'est peut-être un bien grand mot. Bonjour Quentin, bonjour à tous et ravi aussi d'être avec vous pour cette émission. Comment on sent ces deux Quintés Plus à Vichy et à Cabourg ? Plutôt bien, je pense que celui de Vichy est plus dur que celui de Cabourg. Je vous apprends rien en vous disant ça. Et à Vichy, on va essayer de trouver des choses intéressantes. C'est comme à chaque fois, on va essayer de dénicher la petite bête. Très belle réunion à Vichy. Oui, par ailleurs, effectivement, il y a une belle semaine de manière générale. Le Grand Prix de Vichy, c'est ce mercredi soir. Et puis, il y a des listed. Il y a encore une listed, je crois, demain, le prix Madame Jean Couturier. Effectivement, très belle réunion. Connais les prix par cœur en plus, c'est magnifique. Face à toi Abdelak, bonjour Abdelak, comment ça va ? Salut Quentin, salut Jordan, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Abdelak, je ne l'ai même pas précisé mais j'attendais qu'il ne voulait pas spoiler. Voilà. Mais j'aime bien teaser un petit peu, te pas savoir un peu. Ça va Abdelak, la forme ? Ouais, super content d'être avec vous. De Quintet, comme l'a dit Jordan, plutôt intéressant à déchiffrer. Surtout celui de Vichy où je pense qu'il y a pas mal de coups à tenter. Donc on va essayer de faire ça bien. Au passage, je profite pour dire qu'Abdelak est peut-être la meilleure recrue d'Equidiad depuis les 2-3 dernières années. Et je le pense sincèrement, je l'ai déjà dit de toute façon, et je le pense sincèrement, on a affaire à ici quelqu'un qui connaît très bien son sujet. Merci beaucoup Jordan. Rougis pas trop, Abdelak. Ouais, c'est difficile. C'est gentil, voilà, bon. Merci beaucoup Jordan pour ces compliments. On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Vichy, donc le Quintet Plus ce jeudi, prix Vichy Communauté, 2800 mètres à parcourir. Jordan, tu vas commencer en nous disant qui aura ta préférence. Alors on rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore le principe de Quintet Express, nos deux experts vont vous donner une base, un outsider, rayures, et puis ils vous donneront bien sûr les tickets. Jordan, on commence avec toi et ton favori. Eh bien écoute, mon favori c'est assez particulier parce que finalement c'est le cheval que je préfère mais un peu par défaut. C'est Roc Joyeux le numéro 5 parce qu'il est très régulier, il est pris à son poids. Maintenant j'en ferai pas si tu veux, si je me trouve devant le guichet, j'en ferai pas un penalty au jeu simple gagnant. Mais c'est un vrai bon point d'appui, c'est pour ça que c'est mon préféré et que je le mets en tête. Mais je pense qu'il a le droit d'être battu, d'être 2, 3e, 4e, il n'y aurait pas de scandale. Mais ça reste mon préféré pour sa régularité, pour sa fiabilité, son aptitude au long parcours puisqu'on est quand même sur 2800 mètres. C'est pas le cas de tous les chevaux au départ d'avoir une tenue avérée et ce qui lui est son cas et puis reste sur une bonne prestation dans un quintet qui à mon avis est le quintet référence. Du 21 juin à Compiègne, c'est ça, sur 2800 mètres et qui a gagné d'ailleurs cette course à Vichy en 2023. C'est très possible. Alors là, tu me l'apprends. Ouais, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est qu'il a couru le quintet de Compiègne la dernière fois qu'il avait gagné l'année d'avant. Et là, il recourt de toute façon parce que ces stayers-là, ils ont pas trop. Ils ont un programme très bien fait. C'est toujours le même, effectivement. Et là, il revient sur ce quintet pour stayer à Vichy. Il n'a pas 36 000 dans l'année. Je crois que des quintets pour stayer, il doit en avoir 7 ou 8 dans l'année maximum. C'est ça. Abdelak, on est parti sur quoi comme base ? Je suis parti sur un cheval que j'aime beaucoup, qui m'a très rarement déçu, c'est le numéro 2, Guinness Star. Je trouve qu'il évolue en plein dans sa catégorie. Il a d'ailleurs enlevé 2 quintets plus en cette année 2025. Maintenant, en 39,5, je pense qu'il a encore de la marge. Bon, certes, c'est pas un gagnant, c'est pas un penalty à la gagne, un peu comme le disait Jordan pour Roc Joyeux. Ça l'était au printemps en tout cas. Ouais. De suite dans le quintet plus. Mais maintenant, en 39,5, je pense qu'il a encore de la marge pour finir dans les 5 premiers. La dernière fois, il finit 7ème, mais c'était un lot qui était un peu plus relevé. C'était sur 2400 mètres, une distance un petit peu trop courte pour ses aptitudes. Il est de retour sur 2800. Il y a des bons chevaux qui étaient là la dernière fois et qui ne seront pas forcément sur ce quintet qui passe sur 2800 mètres. Donc voilà, je pense que c'est une vraie base au départ de cette course. Et d'ailleurs, il est 3ème de ce quintet-là l'an dernier. Pour revenir sur les archives, il est 3ème de ce quintet-là l'an dernier. 4 courses, 2 victoires avec Fabrice Véron en plus. Donc, belle réussite. Un tandem qui s'entend bien. Numéro 5, donc Roc Joyeux pour Jordan comme base. Et le numéro 2, Guinness Star pour Abdelak. Comme outsider, Jordan, on est parti sur qui ? Ouais, écoute, j'aime beaucoup le numéro 4, Back to Black. Back to Black qui a connu des fortunes diverses. C'est un cheval qui a été arrêté plusieurs fois dans sa carrière. Il a gagné son quintet. Moi, je le voyais pas battu le jour où il a gagné le quintet sur 2004 à Longchamp. Il avait un petit poids, ce qui a probablement aidé. Évidemment, il devançait des chevaux qui sont eux-mêmes des valeurs, comme j'aime à le dire, étalons dans les handicaps. King Tracy, Ghiato Pardo, des chevaux qu'on soit je ne sais pas s'ils ont confirmé la fois d'après, mais qui restaient sur plusieurs bonnes prestations. Donc la ligne était assez solide. La fois d'après, c'était dans le quintet où Guinness Star terminait 7ème, back-to-back terminait 10ème. Il n'avait pas eu le meilleur des parcours, il avait le 16 dans les cages.
ce qu'il a un petit peu contrarié à mon avis parce qu'il s'est retrouvé trop loin et c'est un cheval qu'il faut monter pas trop loin de la tête parce qu'il n'a pas une grosse faculté d'accélération. Et moi je remontais un petit peu sa carrière hier, je faisais le papier de cette course-là pour préparer cette belle émission et je me souvenais pas, mais il avait fini 5e du prix Gérald de Joffre à Longchamp à l'été 2023. Il était à 3/4 de longueur d'un certain Seven As Night. Si on prend cette ligne-là brute, il était à l'époque en 42,5 de valeur. Il est largement descendu lorsqu'il a gagné son quintet. Il était en 36. Il est remonté en 39,5. Le handicapeur a eu la main lourde quand même, je trouve. Ouais. Surtout pour les stayers où il faut un petit peu mesurer les pénalisations. Maintenant, le quintet n'est pas hyper relevé, je pense. Il a le 5 dans les stalles. L'entraînement de Jérôme Régnier est bien revenu en forme ces derniers temps. Donc je me dis que c'est un outsider séduisant et qu'il n'y aura pas de moins de 10 contre 1. Voilà pourquoi j'en ai fait mon outsider. Qu'est-ce qu'on pense de l'outsider de Jordan Abdelak ? Ça a failli être le mien. J'ai hésité longuement entre mon outsider et ce numéro 4 Back to Black. Moi aussi, je l'aimais beaucoup le jour où il avait gagné à Paris-Longchamp. Je pense que c'était vraiment une première chance ce jour-là. Et c'est vrai que dernièrement, dans le Grand Handicap de Chantilly, certes, il finit 10e, mais c'était vraiment pas horrible quand on regarde vraiment la course. Maintenant, comme l'a dit Jordan, je trouve que le quintet est un petit peu moins relevé cette fois-ci. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai placé Guinness Star qui avait couru la même course en base. Donc logiquement, je garde aussi Back to Black. Et j'ajoute autre chose rapidement sur Back to Black, c'est que la dernière fois à Chantilly, il court quand même, je trouve, un chouïa décevant parce que même s'il n'a pas le bon parcours, il kick pas pour finir, il se rapproche presque pas du tout. Il faut rappeler une chose, c'est que c'était quasiment la seule fois où il courait sur un parcours qui finissait en montant. Il a couru à chaque fois sur des parcours plats, voire qui finissaient en descendant. Et il est toujours mieux sur ce genre de parcours. Vichy, c'est très plat. Donc là, on est tranquille et je pense qu'il sera mieux à Vichy qu'à Chantilly. Bien entendu. Abdelak, on reste dans le haut de tableau pour ton outsider puisque c'est l'As. Ouais, j'ai tenté l'As vers Liberté. C'est un peu, c'est une candidature qui m'a un peu fait me gratter la tête. Ce vers Liberté, je trouve que c'est quand même un cheval de classe. Il a couru de très bonnes courses réservées aux stayers. Il avait même pris part au prix du Cadran, qui est un peu la plus belle course française réservé aux stayers. Il s'était classé 5e. Il est aussi 3e au niveau groupe dans le prix Gladiateur, qui est une course également très importante pour les stayers. Maintenant, il vieillit. Il a peut-être pas le niveau d'antan. Il vient de faire une course de rentrée très standard, mais je m'en méfie. C'est son premier handicap en France en valeur 42. Je pense qu'il peut peut-être prendre une place avec l'aide de Michael Barzalona. J'ai une remarque pour Vers Liberté, c'est qu'il a peut-être pas son terrain. C'est le seul truc. Je le préfère terrain très souple. Après, on a annoncé un pénétromètre hier à 3,8. Finalement, ça s'est nettement allégé au fil des heures. Les jockeys disaient plutôt 3,3. J'ai regardé la météo et pas de pluie annoncée. C'est le seul truc qui m'embête un petit peu. Mais par contre, c'est vrai qu'en rapport valeur handicap et engagement, c'est dangereux. C'est dangereux. Très bien. Messieurs, on va passer à vos rayures parce que forcément, il y en a des rayures, ça arrive dans c'est là où on prend des risques. C'est là. Exactement. Jordan, on est parti sur le 13, toi, comme rayure, c'est Yes Zara. Parce que toutes les belles histoires ont une fin. Les contes de fées, j'y crois, mais ça a une fin aussi. À la fin de l'histoire, ils vécurent heureux et furent beaucoup d'enfants. Là, Yes Zara, 29 de valeur, gagner sa condition, donc pas pénalisé, ce qui était sympa, je trouve, de la part des handicapeurs par ailleurs. 29 ensuite à Longchamp, 32 à Compiègne, regagné 35,5. À un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Vichy, la ligne droite, c'est le bout du monde. LM, je ne savais plus si c'était un mâle ou une femelle. LM aller devant, elle a le 14 dans les stalles, qui fait qu'elle va devoir faire un petit effort en partant. Elle n'est pas toute seule à pouvoir aller devant. Là, aïe. Et puis en plus de cela, Eddy Ardouin, je sais pas s'il est, je crois pas qu'il soit suspendu. Il me semble pas. Je l'ai vu monter hier. Peut-être qu'il y a une mise à pied là qui revient comme ça. Et je crois qu'il monte aujourd'hui même. Il monte pas ça alors que c'est le cheval de au départ du quintet. Voilà, c'est le cheval de sa femme. Il monte pas ça. Je sais pas. Ça m'emballe pas. D'accord. Ouais, pas du tout. Très bien. Abdelak. Moi j'ai pris un gros risque en écartant un cheval qui sera sûrement à moins de 7 contre 1. C'est le numéro 16 à Tim. Oui. Ça va attirer pas mal de parieurs, sa position en bas de tableau, le fait que Maxime Guyon l'ait choisi, parce que je pense que Maxime Guyon avait quand même le choix dans cette course, lui qui est notamment souvent associé à Roque Joyeux. C'est ça, qui sera l'un des choix en vue quand même. Il a fait le choix de monter à Tim. Il a gagné pour sa rentrée dans un petit handicap du côté de Toulouse. Ensuite, dans le grand handicap de Chantilly, en retrait, c'est vrai que c'était pas horrible. Il avait conclu ni bien ni mal, mais c'était vraiment pas mal. Maintenant, moi j'en attendais beaucoup la dernière fois à Compiègne. Il y avait pas mal d'argent sur ses chances ce jour-là. Les bookmakers anglais étaient sur le coup. Ils jouaient beaucoup d'argent. Il paraît que tu as quelque chose à nous dire sur les bookmakers. Non, mais les bookmakers anglais annoncent les baisses de cotes un petit peu à l'avance. Est-ce qu'il faudrait un petit peu investiguer là-dessus ? Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Mais par contre, c'est vrai qu'en général, quand les bookmakers anglais vont sur un cheval qui n'est pas forcément suivi au PMU, en général, la baisse de cote s'ensuit au PMU et en général, le cheval court très bien. Voilà, je pose ça là. Très bien. Abdelak, on poursuit sur Ratim. Elle était très jouée la dernière fois. Et puis, moi, je le voyais aussi. Je voyais une très bonne chance. Oui. Il
y a certains observateurs qui ont trouvé qu'il avait fourni une fin de course correcte. Moi, j'ai trouvé qu'il restait un peu là pour finir. Enfin, il m'a un peu déçu. Ouais, à Compiègne, il m'a laissé un peu sur ma faim. Il finissait 6ème. Maintenant, on l'a délesté d'une livre. Et je trouve que le quintet est plus relevé ce jeudi. Oui, tout à fait. Ce jeudi, désolé. On se perd un petit peu. On est mercredi au moment du tournage, mais ce sera bien jeudi. Je trouve que le quintet est plus relevé et c'est une impasse super amusante. Voilà. Très bien. Je tente. Je trouve ça risqué comme impasse, mais il le dit lui-même. Il y a du panache, il y a du panache dans tout ça, il y a du panache. Juste avant de passer à vos tickets, peut-être parler d'un cheval qui sera peut-être en vue aussi, c'est le numéro 12, Sapristi, en tout cas, qui je pense sera en vue. Ah oui, il fait partie des chevaux qui ont une première chance, c'est un vrai cheval de bon terrain, par contre... régulier lui aussi. Ouais, très régulier, par contre, à condition sine qua non, alors il avait gagné en terrain lourd, mais ça remonte un petit peu, moi j'ai échangé avec l'entourage il n'y a pas très longtemps, faut que ce soit de la route, faut que ce soit très ferme, sans quoi il fait pas sa valeur, mais là il n'y a pas de raison que ce soit terrain souple, donc oui, moi je l'ai gardé. Parce que lui aussi fait partie, il me semble, du quintet référence. Tout à fait. Deuxième. Alors il avait l'appui du rail extérieur ce jour-là. Je pense que ça l'a pas désavantagé, loin de là, même l'inverse. Après, voilà, c'est des chevaux de quintet. Tu sais, d'un quintet à un autre, ils peuvent terminer derrière, devant. Mais oui, absolument. Ouais. Allez, messieurs, on passe à vos tickets. Abdelak, je t'en prie, tu commences. Moi, j'ai placé le 2 Guinness Star en tête de mon ticket. Je pense qu'il a encore un quintet dans les jambes. C'est un peu peut-être un risque de le placer en tête, mais je pense que vraiment c'est une vraie base dans les 5 remués. Et je pense que s'il a le bon parcours, s'il n'est pas trop embêté durant la course, il peut pourquoi pas s'imposer. En deuxième position, je tente un coup, j'ai placé très haut vers Liberté. Voilà, on sait pas trop quoi en penser de ce cheval. Moi je pense que ça va être un peu tout ou rien sur la selle de Michael Barzalona, donc j'ai choisi de le mettre très haut. 2X pour les 3e et 4e places. Et en 5e position, j'ai tenté un coup avec le 7 Luman, qui sera ma 3e base. On l'a pas encore évoqué, mais je commentais la réunion à Marseille-Borelli où il avait couru la dernière fois et j'ai trouvé son comportement assez plaisant, même s'il finissait que 5ème. Il avait bien attendu ce jour-là et tracé une fin de course plutôt plaisante, mais la course pour la victoire s'était déjà jouée ce jour-là. Maintenant il passe sur une distance plus longue qu'à l'accoutumée. Je pense que ça peut pourquoi pas l'avantager, donc je l'ai tenté en base en 5ème position. Et du côté des associés, j'ai gardé le numéro 4 Back to Black, que je pense comme l'a très bien dit Jordan tout à l'heure, qui peut se racheter par rapport à sa relative contre-performance la dernière fois. Le 5 Rock Joyeux qui fait toutes ses courses. Le numéro 6 Boogie, c'est la ligne de Luman dernièrement sur l'hippodrome de Marseille, et je pense qu'il peut encore tirer son épingle du jeu. Et le 12 Sapristi, à qui on n'a pas grand chose à reprocher. Je crois qu'on en a beaucoup en commun. C'est pour ceux qui veulent faire ces 2 tickets différents, là ils vont avoir du mal. Moi en tête, Rock Joyeux, le 5, un X en 2e position, donc un champ réduit. En 3e position, le numéro 2, j'invente rien, je suis pas très original malheureusement. Guinness Star. En 4e position, Back to Black, un autre X, et j'en garde 5 derrière, donc c'est un ticket à 10 € en flexi 25%. Je garde le 6, en l'occurrence Boogie, le 7 Luman, le 8 Chergui, le 12 Sapristi et le 16 Hatim. Merci beaucoup messieurs pour ces tickets concernant le Quintet Plus à Vichy. On va remonter la France et prendre la direction de la Normandie avec Cabourg, Grand Prix de la ville de Cabourg qui sera support du Quintet Plus ce vendredi, départ à 20h15 bien entendu, avec 2750 mètres à parcourir. Abdellah, qu'est-ce que tu peux juste nous présenter très vite les conditions de course et ensuite on démarrera avec ton favori. C'est une course qui réserve à des chevaux âgés entre 5 et 11 ans n'ayant pas gagné 525 000 €. Il y a une donnée importante, surtout sur l'hippodrome de Cabourg, c'est qu'il y aura des chevaux qui devront s'élancer au 2e poteau, qui rendront 25 mètres. C'est ceux qui ont accumulé plus de 265 000 € de gains en carrière. Très bien. Donc, on est parti sur qui alors dans ce cas-là ? Moi, j'aime beaucoup le numéro 10, jolie surprise. L'avant-dernier coup, si on regarde sa course à Vincennes dans un très bon lot, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est Orchestro qui s'imposait devant Jasmine de Bayeul. Elle était complètement ligotée derrière un cheval qui avançait plus dans le dernier tournant. Jean-Michel Bazir, qui était à son sulky ce jour-là, n'a pas insisté pour finir. Elle a vraiment fini en roue libre. Elle a recouru après dans un quintet plus à Vincennes. Même cauchemar. Même cauchemar en quelque sorte, bien dit Jordan. Elle avait attendu, elle n'avait pas pu prendre le wagon de la 3e épaisseur. Elle avait tracé une fin de course remarquée en retrait pour finir 7e. Elle ne sera pas toujours malchanceuse. On a vu l'écurie de Julien Dubois a déjà remporté un quintet au cours de ce meeting. Voilà, elle part au premier poteau, elle est super bien engagée. Je pense qu'elle va enfin goûter une bonne place, cette jolie surprise. Et il me semble que Jordan a fait le même choix. Ouais, jolie surprise, sans surprise justement. Je vois pas comment elle va sortir des 3-4 premiers s'il lui arrive rien. Après, voilà, c'est une jument qui aime attendre. Elle va sûrement essayer de trouver un dos, mais il y a plusieurs chevaux pour emmener. Devant, il y a quelques locomotives possibles. Elle part au premier poteau à la limite du recul. Le lot, il est largement à sa portée. Franchement, je vais même te dire mieux. Sans incident,
peut pas sortir des 3. Sans faute, sans incident, elle peut pas sortir des 3. Voilà, je prends un risque en disant ça, mais ça me paraît être un jeu de père de famille. Eh bien, Que je suis depuis pas longtemps. Et voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà. Merci beaucoup Jordan. Numéro 10, donc la base de nos deux experts. Jordan, toi en outsider, tu as pris numéro 2, Honey King. Ouais, je tentais un vrai truc, quand on voit la musique, ça peut faire peur, ça peut effrayer. C'est le tien aussi? Ouais. Ah, Ah merde. bah voilà, Ah, mais- ils ne se sont pas concertés. c'est mon Et cheval de cœur un je peu, vous moi. jure, mais vraiment, sur facture, on s'est pas concerté du tout. vraiment On pas. s'est à peine adressé la parole, alors qu'on s'aime Voilà. beaucoup, mais on s'est à peine adressé la parole depuis ce matin. Honey King, la musique, elle fait très peur. 8ème disqualifié, 8ème, 2ème. Ah, si on remonte un petit peu plus loin, on voit quelques performances intéressantes. C'est surtout un cheval qui est très bon droitier, et finalement meilleur droitier que gaucher, si on en croit sa régularité corde à droite. Ouais. Il a toujours fait l'arrivée à Cabourg, ça c'est un autre point. Maintenant, il affronte un lot qui est plus relevé que ce qu'il a l'habitude d'affronter. Il fait partie des moins riches du lot. Ouais. Mais je pense qu'il a eu des circonstances défavorables ces derniers temps et qu'il va D'accord. remontrer le bout de son nez, même si le lot est fort. Il avait montré beaucoup de qualité l'automne, hiver dernier. Ouais, on voit ouais. des belles places, notamment à Le deuxième Vincennes. Dakar Lover à un moment, Ouais. qui est pas le premier venu. Ouais. Et puis pour rajouter Ouais. une petite information, si on regarde la course du 22 juin dernier, il était Oui. déféré des 4 pieds à Vincennes, drivé par Jean-Michel Bazir. Au moment vraiment où il était sur le point de passer à l'attaque, ce Honey King, il s'est montré fautif. Et en retrait, c'était vraiment pas mal. La dernière fois, il était ferré, il a été vite battu à Anguin. Bon, ça m'a un peu inquiété, mais là, je le revois déféré des 4 à Cabourg sur une piste où il est jamais sorti des 5 premiers. Je pense que s'il y a un jour où il faut tenter Honey King, c'est ce Et je vendredi. rajoute autre chose encore une fois, tu vois, comme Dis-nous. ça on fait un sandwich d'informations. C'est le plus rapide sur le parcours sur le premier poteau. D'accord. Voilà, une 13-2 et mathématiquement Jack Tonic qui est une 12,5 peut pas lui rendre 25 mètres. Mathématiquement c'est 0,7-0,8. On rappelle qu'ils seront 11 au premier poteau. Exactement. Et au premier poteau c'est le plus rapide Ouais. du lot sur le parcours. Très bien. On dit toujours jamais 203. Est-ce que vous avez la même rayure ou pas? Ah j'espère pas. Qu'est-ce que t'as comme rayure mon Cocotte, mon le ami? numéro 15. Non, j'ai pas la même. J'ai pas la même. Ouais, je me lance. Allez, vas-y Abdelak. C'est une jument qui a beaucoup de classe, elle est plus à présenter. Et je pense que c'est une rayure. Certes, elle n'est peut-être pas à 100%, mais je pense qu'il y aura quand même des turfistes qui vont lui faire confiance au vu de ses titres et au vu Bien du sûr. fait que Mathieu Mottier est en très grande forme. Le cadre de groupe 1, on rappelle. Ouais, maintenant je pense qu'elle manque de conditions au départ de cette épreuve. C'est ce que dit d'ailleurs Mathieu Mottier sur le site equidia.fr, qu'il va Ouais. lui falloir un vrai bon déroulement de course pour espérer accrocher une Ouais. place dans les 5 premiers. Je pense qu'il y a des chevaux qui ont beaucoup plus visé cette course, notamment au premier poteau. Ouais. J'ai décidé de l'exclure de mon ticket. Bien entendu. Jordan. Moi, je prends une base peut-être un petit peu plus risquée parce que Cocotte, malgré tout, c'est vrai que sur le papier, c'est une toute première chance. Mais on sait que voilà, c'est pas sa course. On le sait, elle est que plaquée devant. Voilà. Moi, je vais prendre une autre rayure qui est pas beaucoup plus risquée en fait. C'est le 14 Edic Gemma qui rend 25 mètres. Ça me paraît un petit peu court pour rendre 25 mètres au chevaux du premier poteau. Il y a un vrai lot. Il affronte ses cadets devant avec des vrais chevaux. On en a parlé, un joli surprise et consort. Voilà, les J notamment. Et surtout, c'est un cheval qui, pour moi, est un vrai pisteur. Faut qu'il fasse 400 mètres max. Et le problème, pour faire 400 mètres max quand on rend 25 mètres à Cabourg, faut que ça se passe, faut qu'il y ait un conte de fées, faut qu'il y ait une vraie belle histoire. En plus, son driver habituel, Benjamin Rochard, je sais pas où il est sur Hardy Crown. Je crois que c'est lui qui le menait. Déjà, il dit que Gemma les dernières fois, c'était lui. Il a fait un choix de partir au premier poteau avec un cheval qui n'a pas une première chance en plus. Mon avis, je crois que je prends finalement pas trop de risques. Les clés se trouvent donc au premier poteau. Oui, a priori, ouais. A priori. Même si Jack Tonic derrière, il va avoir du mal à sortir des 5 premiers. Ouais, moi j'y crois. Ce Jack Tonic dans Pareil. les 5 premières. Et ben, on va passer au ticket et vous allez nous le dire. Abdelak, on commence avec le tien. Comme tout à l'heure, 3 bases avec 2X positionnés différemment cette fois. J'ai passé Jolie Surprise en tête de mon ticket. Je pense que c'est enfin son jour à cette Jolie Surprise. Elle a été assez malheureuse ces dernières semaines pour enfin espérer passer le poteau en tête dans ce quintet. 2X pour les 2e et 3e places. J'ai passé justement le numéro 16 Jack Tonic en 4e position de mon ticket. C'est un cheval qui a une très belle pointe de vitesse. S'il peut suivre les bonnes roues et qui peut justement placer cette pointe au bon moment, il va sûrement finir dans le quintet. Et en 5e position, base un petit peu spéculative, le numéro 2 Honey King sur sa piste de Cabourg, malgré ses récentes contre-performances, j'y crois. En associé 4 chevaux comme tout à l'heure, le numéro 3 à l'OM, associé au maître de Cabourg, Johan Le Bourgeois. Et à l'OM qui est en forme à l'OM. Qui est plus descendu du podium depuis un long moment, ce numéro 3. J'aime aussi numéro 5, Just Midi, qui est un cheval de classe. Même si sa récente musique n'incite guère à la confiance, je pense que dans ce lot-là, vraiment, il a une toute première chance au premier poteau. Décevant l'autre jour quand même, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais il est un peu décevant l'autre jour, mais je l'ai gardé évidemment. Quanto Da Vinci également, qui est en grande forme et qui s'entend très bien avec Gabriele Gelormini au premier poteau. Et Janet Priori, qui malgré le fait qu'elle ait couru 3 fois à Cabourg pour 3 disqualifications, je l'ai gardé dans le champ parce qu'au papier, je trouve que c'est quand même une première chance.
Jordan. Je sais pas si j'ai bien suivi, mais je crois qu'on a les 7 mêmes dans un ordre différent, enfin dans une combinaison différente. À peu près, oui, c'est ça. En tête, jolie surprise, le 10. En deuxième position, le numéro 5, Just à Midi. Jack Tonic, troisième. Je pense que les chevaux du premier poteau vont quand même avoir un gros avantage au départ. Le 2, ensuite, Tony King, quatrième. Je l'ai mis un peu plus haut Capdelac. Non, tu l'as mis quatrième. Cinquième, bon voilà. En cinquième position, le numéro 3, Allo AM, suivi de Jeannette Priori, qui manque un petit peu de marge à mon avis en Paris Société, et du 7 Canto Deventi, qui a 0 marge, mais qui est bien drivé par quelqu'un qui connaît très bien les lieux aussi, Gabi Gelormini. 10,50 € en Flexi 25. Merci beaucoup, messieurs. Merci Réponse à 20h15 et 20h15, 2 fois 20h15 pour les Quintés Plus, Vichy jeudi et Cabourg vendredi. Abdelhak, Jordan, merci beaucoup. Merci. Merci les gars, à la prochaine. Ouais. Et on se retrouve pour Quintet Week-end et pour un autre numéro de Quintet Express la semaine prochaine. Salut.